Salut, ici Maps, c'est l'heure de faire ma pile à lire pour le mois d'octobre. Je vous avouerai que j'ai pris un petit peu de retard dans mes lectures au mois de septembre et ce n'est pas parce que je n'ai pas lu, mais j'ai rajouté les premiers romans, j'ai rajouté la littérature enfantine. Donc il y a plusieurs livres que je vous avais présentés au mois de septembre que je n'ai pas lus, puis je me suis dit que j'allais juste les reporter au mois d'octobre. Donc je ne referai pas de résumé pour ces livres-là, mais je peux vous les montrer, ceux qui me restent à lire. Donc, il y a La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est un deuxième tome d'une trilogie. Il y a Les Quatre filles du Dr. March de Louisa May Alcott. Les apparences de Gillian Flynn. Et Maison des jeunes, un collectif de nouvelles par les éditions de ta mère. Donc, ces 4 livres-là, je vous en ai déjà parlé. Je vous en reparlerai pas aujourd'hui. Maintenant, parlons du vrai programme du mois d'octobre, donc les livres que je vais rajouter à cette petite pile-là. Le premier, je ne l'ai pas entre mes mains parce qu'il semblerait qu'il n'y en a pas de copie physique ni du côté d'Ottawa ni du côté de Gatineau. Et ça, je suis très surprise parce que c'est une lecture commune et lorsqu'on en a parlé avec ces autres booktubers, Cindy, Sous le ciel et Sylvain, je suis pas mal certaine que j'avais embarqué dans cette lecture commune-là parce que je l'avais trouvée en bibliothèque. Et là, ben, il va falloir que je me satisfasse d'une version audio ou électronique. Et ce livre-là, c'est Cimetière de Stephen King. Je sais, c'est pas du tout dans mes goûts habituels. Le seul King que j'ai essayé de ma vie, c'est Bazar et je l'ai pas terminé. C'est un des premiers DNF avant même que je sache DNFer. Donc, je vais vous parler du résumé. Je l'ai ici parce que je l'ai pas en vrai. Jeune médecin de Chicago, Louis Creed, son épouse Rachel, sa fille Ellie et son fils Gage emménagent à Ludlow, petite bourgade du Maine. En poste à l'université locale, Louis fait également la connaissance de Judson Crandall, son voisin octogénaire qui deviendra son meilleur ami. Au cours d'une promenade, Judson fait découvrir à la famille Creed le cimetière. Un cimetière d'animaux où des générations d'enfants ont enterré leur animal de compagnie préféré. Dans les premiers temps, tout se passe bien pour les Creed, même si Louis nourrit en secret un mauvais pressentiment à la suite de la mort accidentelle d'un étudiant lors de son tout premier jour de travail. Cet événement plonge Louis dans un malaise, d'autant plus important que la nuit venue, cet étudiant lui apparaît en rêve et le conduit jusqu'au cimetière des animaux, où il lui adresse une sorte de mise en garde sur ce qui se trouve au-delà. Donc, je vais commencer au début du mois d'octobre avec cette lecture. Et j'ai pas mal des lectures qui fit dans le thème, vous allez voir. Un livre de ma pile à lire parce que mon but, c'est de la faire descendre. Donc, j'ai Mémoire d'immortel de Christelle Verhulst. Janvier 1914, Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Lilia Andreevna Oliakov, 15 ans, fait la connaissance de Julius Rasenko, un garçon aux yeux saphir brûlants, surnaturel. Il l'intrigue et l'inquiète. Puis il disparaît de sa vie durant 2 ans, jusqu'à ce que la jeune fille tombe à nouveau sur lui. Il est en compagnie de son frère, qui semble encore plus effrayant. La révolution gronde et à plusieurs reprises, Lilia se retrouve face à une panthère au pelage doré et aux yeux saphir, un animal qui n'a rien à faire là. Séparée des siens, réfugiée en France, Lilia retrouve Julius. Il n'a pas changé. Dès lors, la jeune fille va entrer dans un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence, celui de Julius, qui n'est pas humain et qui souhaite faire d'elle sa compagne. Sauf que cet acte s'oppose aux règles ancestrales que Levdia, le frère de Julius, est déterminé à faire respecter, quitte à manipuler et à tuer. Lilia ne se détourne pas de son objectif, protéger la famille qu'elle s'est créée. Quel rôle Julius a-t-il à jouer? Et Levdia, entre la France et New York, parviendra-t-il à éliminer Lilia et ses descendants? J'ai aussi un autre livre de ma pile à lire, O'Hara, de Patrick Blais. Le premier tome, le dernier, Chaman rêveur. Norval Radisson, 15 ans. Encore? 15 ans.
aimerait bien trouver une solution pour sortir son père de l'état végétatif dans lequel il est plongé depuis de nombreuses années. Lors d'une visite à l'hôpital, Norval rencontre une femme excentrique, Magdalena, qui lui révèle que son père est prisonnier dans le monde des rêves, O'Hara, et que seul lui peut le délivrer de là et le sauver de sa léthargie. Sortira-t-il vivant des territoires des cauchemars? En tant que dernier chaman rêveur, il est le seul à pouvoir mener à bien cette épique et périlleuse aventure. Donc, vous voyez, c'est des livres que j'aurais dû lire il y a des années. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus tant mon style, c'est jeunesse, young adult aussi. Donc, c'est vraiment le temps que j'ai lise parce que ce sont même plus dans le temps que j'aurais dû les lire. C'est trop tard déjà. On va continuer deux séries. Celle-là clash un petit peu, mais clash pas tant que ça. Donc, La famille Landry. Je vais continuer avec le 4e tome, Tel un joyau caché, série écrite par Virginia C. Andrews, mais en fait, c'est pas elle, c'est son auteur fantôme. Donc, dans les autres tomes, on suivait Ruby, et dans celui-ci, on va suivre Perle. Et j'en dirai pas plus, mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très addictive, mais c'est très tordu. Hein? C'est pas tout le temps facile à lire parce que ça fait monter des émotions, c'est tout le pire de l'humanité. Il n'y a aucun personnage bon là-dedans. Là. Il y a une petite brebis qui essaie de s'en sortir avec des tas de lions. Donc, on verra ce que Perle m'offre. Je vais aussi continuer avec la série Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. L'année passée, j'avais lu Morsure, qui était le premier tome. Maintenant, je vais lire Capture, qui est le deuxième. Donc, je pense que je l'avais lu pour l'anniversaire de Karine la bouquineuse. Je vais vous référer à la critique là-bas, mais c'est un univers... dans le premier tome, c'était des loups-garous, mais je pense qu'il y a des sorcières aussi qui vont s'ajouter, puis différents autres types de créatures magiques. Un peu à la Vampire Diaries en termes de diversité magique, je pense. Pour ce que j'en sais, parce que j'ai pas lu plus que le premier tome. Donc, je vais rajouter cette belle brique à ma pile du mois d'octobre. Et finalement, une autre trilogie que j'ai dans ma bibliothèque, c'est les Chroniques des vampires. Donc, c'est une trilogie avec Entretien avec un vampire, Lestat le vampire et La Reine des damnés. Mon objectif, c'est de lire les trois. Je peux vous lire le premier tome. De nos jours, à la Nouvelle-Orléans, un jeune homme a été convoqué dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus étrange histoire qu'il soit. Tandis que tourne le magnétophone, son mystérieux interlocuteur raconte sa vie de vampire. Comme l'intervieweur, nous nous laissons subjuguer, fascinés et entraînés à travers les siècles dans un monde sensuel et terrifiant où l'atroce le dispute au sublime. Véritable livre culte, premier volet des désormais incontournables Chroniques des vampires, Entretien avec un vampire renouvelle totalement l'un des mythes les plus riches et les plus ambigus du fantastique. Donc, ma pile à lire pour le mois d'octobre va ressembler à ça. Ils vont aussi annoncer le 10 octobre les rendez-vous du premier roman, section Hors Canada. Donc, forcément, ces lectures-là vont s'ajouter aussi à ma pile. Je pense que ça devrait être en masse, selon moi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Ben, on s'est parlé dans le dernier live que j'ai fait avec Sylvain de sectes. Je vais probablement plus lire les sectes au mois de novembre. Ils sont déjà en train d'être planifiés. Puis il y a peut-être un livre de sorcières que je vais me rajouter, qui est le livre Lapin de Mona Arstad. Je suis pas sûre du nom, là, de même, que j'ai loué. Mais sinon, pour l'instant, ça va être ça. Fait que c'est une petite pile quand même fantastique, sorcière, weird, épeurante pour le mois d'octobre. Je fais rarement ça, des piles moody, mais on va y aller comme ça. Je pense que c'est ça qui me tente pour le moment. Donc, quel est le livre que vous voulez lire au mois d'octobre? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.